C'était quoi le passage que j'ai utilisé la semaine passée? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Galate quoi? Galate 6, verset 2. On est rendu, ça va être le 4e message que je fais avec ce passage-là. Tu sais, un petit passage peut t'inspirer bien des messages. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est quelque chose. Hein? On a parlé de Moïse qui avait délégué ses tâches sous le conseil de son beau-père Jéthro. On a parlé, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je pense que c'est 2 semaines, j'ai prêché que j'ai lu l'histoire de la réunion de famille de Jéthro, le beau-père de Moïse, avec Moïse, puis que Jéthro il a dit hey, tu devrais déléguer tes tâches. J'ai dit dans quelques semaines, on va voir une autre histoire, mais dans le Nouveau Testament. Puis on va voir ça aujourd'hui, cette histoire-là. Puis je suis certain que vous la connaissez pour ceux qui ont lu les Écritures. Dans Acte 6, ça va être plus avec notre texte principal. Dans Acte 6, au verset 1, verset 1, verset 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Hein, ça ressemble un peu au conseil que Jéthro avait donné à Moïse. Trouve des hommes qui ont telle qualité, puis tu vas pouvoir partager ta tâche. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le ministère de la parole, c'est comme une œuvre en soi que de s'appliquer à la parole. Et cette proposition plut à toute l'assemblée. C'est une bonne idée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Pumba. Je vais juste voir si Alexandre écoutait, mais non. Qu'est-ce que j'ai dit? Hein, j'ai dit Timon puis Pumba. Tu as dit quelque chose? Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc, qu'est-ce qu'on observe dans ce texte-là? Premièrement, les apôtres étaient très occupés et avaient besoin d'aide. C'est ce qu'on voit là. On regarde au titre des apôtres et on se dit, ben c'est des hommes super bénis, inspirés de Dieu, comme des surhommes remplis de l'esprit, mais tout comme Moïse, il y avait leurs limites. Il y avait juste 24 heures dans une journée, puis il y avait un gros ministère sur leur charge, puis il n'y avait pas de temps à consacrer au service aux tables. Ils étaient déjà occupés avec le ministère de la parole. De ce qu'on peut comprendre des Écritures, c'est que le ministère de l'Église de Jérusalem se comptait par milliers. Éventuellement, il y a eu, ça s'est répandu dans la Judée au complet. Autrement dit, les 12 ne trouvaient pas ça sain d'ajouter à leur tâche le service aux tables. Donc, ils ne voulaient pas mettre ça sur ce qu'on appelle le workload, ajouter ça à leur tâche. Le service aux tables, ça se réfère à quoi? Bien, évidemment, à servir à manger aux plus démunis dans le contexte. Puis qui sont dans le contexte, ces personnes démunies? Ce sont les veuves. Hein, c'est les veuves des Hellénistes, les veuves des Hébreux, puis il y avait le service aux tables, puis le partage qui était fait. Donc, ils ne nourrissaient pas tout le monde. Là. Ils nourrissaient pas toute l'assemblée, ils nourrissaient les veuves dans le contexte. Donc, c'est certain que dans une assemblée qui se compte par milliers, il doit y avoir probablement une multitude de veuves. Mais, qu'est-ce qu'une veuve? Puis là, on va laisser les Écritures interpréter les Écritures. Qu'est-ce qu'une veuve qui mérite une aide ou un support selon les besoins essentiels, de la nourriture, le vêtement, ces choses-là, au sens biblique des choses? On va juste voir ce que la Bible en dit. Juste pour être sûr qu'on comprend
où est-ce qu'on s'en va? Dans 1 Timothée, donc c'est un peu académique là, dans ce sens-là. Dans 1 Timothée 5, au verset 3, on va lire quelques versets, puis on va sauter des versets dans 1 Timothée 5. À partir du verset 3, ça dit « Honore les veuves qui sont véritablement veuves. » Il y a une différence. Et si une veuve a des enfants, au début, il va expliquer c'est quoi la différence entre une veuve et une femme qui est véritablement veuve. Et si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent, qui ça, ils, les enfants et les petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, qui ont reçu les besoins essentiels de leurs parents. Et maintenant, c'est grand-maman ou maman est veuve dans le besoin, on est croyant, donc on va prendre soin de nos parents ou de maman. Dans ce cas-ci, on parle de veuve. Car cela est agréable à Dieu. Verset 5, ça dit « Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et la prière. » Avez-vous déjà entendu l'expression sur le payroll? Hein, donc, sur le payroll, ça veut dire que tu reçois un chèque de paie d'une entreprise. Donc, au verset 9, ça nous dit qu'une veuve pourra être inscrite sur le rôle, donc qui va recevoir un montant ou une somme ou quelque chose de la part de l'Assemblée. Donc, une veuve qui pourrait être inscrite sur le rôle, il donne vraiment les qualificatifs de ce que ça prend. N'est pas moins de 60 ans et qu'elle ait été femme d'un seul mari. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Mais il dit, refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, quelque chose, elles veulent se remarier. Verset 16, si on saute, ça dit, si quelque fidèle, donc parmi les croyants, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Je lis ça parce que, vu qu'on parle de veuves, je voulais laisser savoir ce qu'en était. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ça ici? C'est qu'il y a celles qui sont veuves et celles qui sont véritablement veuves. Ainsi, les veuves véritables sont celles qui étaient dignes d'obtenir un support financier, en quelque sorte, de la part de l'Assemblée. Puis ça, c'était la responsabilité sociale de l'Assemblée dans ces cas-là. De nos jours, on a toutes sortes de programmes sociaux pour aider les gens les plus démunis. Il n'y a personne vivant au Québec, là, pour le vrai. Là. Il n'y a personne vivant au Québec qui ne devrait pas être en mesure de manger. Il y a tellement de programmes et d'organismes. Écoute, tu sais, il en pleut. Peut-être qu'il ne mangera pas exactement ce qu'il veut à tous les jours, mais il devrait être tout le monde devrait être en mesure de se nourrir au Québec, puis même peut-être d'avoir un petit surplus de poids. D'un autre côté, il y a aussi des instructions bibliques afin que dans certaines situations, personne ne manque de ce qui est essentiel. S'il y avait quelqu'un parmi nous, pour une raison X, Y, Z, jour au lendemain, il y a une catastrophe, il manque de ce qui est essentiel, on devrait être en mesure de pouvoir aider cette personne-là. Il y a des instructions aussi pour ça, mis à part l'histoire des veuves. Donc, retournons à nos apôtres. Qu'est-ce qu'on peut observer d'eux? On peut observer qu'ils sont déjà amplement versés dans la prière et le ministère de la parole. Par l'ampleur du ministère, ils devaient passer beaucoup de temps en prière et en études afin de s'assurer de pouvoir enseigner les bonnes choses aux disciples. Ce qui, dans leur cas, est une bonne chose en soi parce qu'ils devaient passer de la transition, hein, dans l'Acte des Apôtres, c'est ce qu'on voit, ils devaient passer de la transition entre l'enseignement de la loi avec un groupe de Juifs, des prosélytes qui étaient versés dans le judaïsme, convertis à Christ. Il y avait aussi, on voit dans le passage qu'on a lu, on voit qu'il y avait des sacrificateurs qui se convertissaient à la foi. Donc, ils devaient passer de toutes ces choses-là que ces gens-là avaient, ces concepts-là que les gens avaient, vers l'enseignement de la grâce. Donc, on voit cette progression-là, même dans l'Acte des Apôtres, comment il y en a qui ont de la misère à faire le switch, comme on dirait. Donc, le livre des Actes est intéressant en soi, puisqu'on peut observer justement cette transition, puis les multiples erreurs, justement, qui s'est passées à travers cette transition.
des erreurs faites commises par les apôtres ou par des disciples, puis on peut voir là, qu'entre l'enseignement légaliste de la loi, la pensée des traditions et le cheminement de l'enseignement vers la grâce qui se fait. On peut voir ça dans l'Acte des apôtres. Le livre d'Actes des apôtres nous raconte l'histoire des actions, c'est pour ça qu'il appelle ça actes, bonnes ou mauvaises, des apôtres et de certains disciples. On peut, dans certains cas, observer leurs erreurs par les points de doctrine clairs et précis. Donc, il y a une différence entre raconter une histoire et des énoncés clairs et précis, mais on peut voir ce qu'ils ont fait comme erreur par des points de doctrine clairs et précis qu'on retrouve ensuite dans les épîtres qui suivent Actes. Ils vont faire quelque chose dans Actes, puis là, après ça, Paul met très, très au clair des choses qu'ils ont faites dans Actes. Il dit, OK, mais c'était pas correct. Non, il y a des choses qu'ils n'avaient pas compris, puis finalement, on comprend très, très bien dans les épîtres après Actes, dans les épîtres pauliens, entre autres, qui vont vraiment être des énoncés de doctrine claire. Même, on voit Paul faire certaines erreurs qu'il n'aurait pas dû faire, selon ce qu'il dit lui-même après ça dans ses épîtres, dans Actes des apôtres. Mais je ne veux pas trop m'avancer sur le sujet, ça sera pour Dieu voulant pour un autre jour. On regardera peut-être quelques erreurs qui ont été faites, puis on pourra déterminer, puis voir ces choses-là, puis mettre ça clair. C'est quand même intéressant de voir ça. Donc, encore une fois, ce qu'on peut observer dans notre texte principal de Actes, c'est qu'il y avait un problème. Il y a une sorte d'injustice qui apportait son lot d'insatisfaction avec le monde. Le monde, qu'est-ce qu'il faisait? Il chialait. Hein, ça dit que se sont plaints, c'est du chialage. Acte 6.1. À ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Encore une fois, ils sont dans une phase de transition entre leur vieille tradition et le véritable enseignement biblique, ce que le Seigneur vraiment avait comme volonté pour eux. Non, mais il n'y avait pas mieux que les Juifs hébreux pour se penser plus dignes que les autres par nature traditionnelle. Traditionnellement, c'était comme ça qu'ils vivaient. Vous vous souvenez, on va voir justement quelques passages où on va vous rappeler à l'esprit ces choses-là. Ils créaient automatiquement, par leur façon d'être dans leur tradition, ils créaient automatiquement un genre de ségrégation avec les autres. Ça dit que les veuves des Juifs hébreux étaient mieux traitées que les veuves des Juifs hellénistes. Ça veut dire les veuves des Juifs qui parlaient grec. C'est ça, les hellénistes. Trouvez, dans une assemblée comme aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a, est-ce que ça serait normal, une chose comme celle-là? Que, pas en tout, ça serait vraiment pas normal. Hein? Donc, le problème n'en était pas un de distribution parmi les veuves, mais je dirais, sans me tromper, que le problème en était un d'unité fraternelle. C'est un problème d'unité fraternelle. Nous avons la connaissance aujourd'hui que Dieu nous dit de ne pas faire exception de personne. Là, ce n'était pas le cas. Parce que ça nous est mentionné dans Galates 3.28, ça nous dit de ne pas faire d'exception de personne. Ça nous dit, on sait que ni juif, ni grec, mais que tous sont un en Christ. Il faut faire de différence. Là, ça a l'air qu'il faisait une différence. Mais on sait que du temps du ministère de Christ, celui-ci est allé vers la Samaritaine, mais ses disciples, ils étaient mentalement pas prêts à ça. Puis même elle a dit, tu me parles, toi qui es juif. Il n'y avait pas mieux que les Juifs pour créer une ségrégation. Nous autres, on ne touche pas. Même Dieu, il a fallu qu'il convainque Pierre d'aller chez Corneille. Puis après ça, en tout cas. Fait que les Juifs chrétiens ont réprimandé Pierre, justement, quand il avait mangé avec des gens des nations, quand il est allé évangéliser chez Corneille. Il s'est fait reprendre par les autres Juifs. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu es rentré chez quelqu'un des nations, ça se fait pas, tu as même mangé avec eux autres. C'était dans leur nature traditionnelle. C'était à côté de la traque, mais c'était ça leur tradition. Donc les Juifs, les champions de la ségrégation, au point même que dans l'église de Jérusalem, ils avaient réussi à créer une différence entre les veuves de ceux qui parlaient hébreu et qui devaient être plus dignes parce que plus proches des traditions ancestrales, et les veuves des Juifs qui parlaient grec, donc plus progressistes, plus proches des nations. C'est un peu comme si on disait, ben là on a des Anglais, des francophones, là on a des
des anglophones, des francophones, fait que on va en donner plus à un puis moins à l'autre. Ça ferait pas de sens. Mais c'est un petit peu ce qui se passait. Fait que les veuves des Hébreux, première classe. Fait que dans la distribution, là, 2 patates. Puis les veuves des Hellénistes, wow, seconde classe, bah, 1 patate. C'est à peu près ça l'image. Pourtant, Dieu leur avait, c'est bizarre parce que Dieu les avait clairement démontré à la Pentecôte que les différences de langue ou de langage, parce que là, c'était ça, les Juifs, les veuves des Hébreux qui parlent hébreu, puis les veuves des Hellénistes juifs qui parlent grec. À la Pentecôte, Dieu les avait montré que la différence de langage, ça n'avait plus aucune importance. Je pense que c'était clair le message de la Pentecôte là, que Dieu avait apporté. Autrement dit, il aurait dû savoir et faire mieux que ça. Ce problème-là n'aurait jamais dû faire surface. Mais l'histoire nous raconte autrement. Le problème, il est bel et bien survenu et les apôtres ont dû corriger la situation. Acte 6.2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Comment ça se fait qu'ils disent qu'il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables? Puis-je suggérer que c'est parce que les disciples s'attendaient à ce que les apôtres s'en mêlent? Alors, il y a un problème, on va demander aux apôtres. Donc puisque la tâche n'est pas bien accomplie, ben, c'est les apôtres qui devraient s'en occuper. C'est eux autres les leaders. Moi, j'ai 10 années d'expérience en restauration, puis je vous confirme que nourrir plusieurs personnes à tous les jours, ça demande une grande logistique. L'inventaire, le budget, l'approvisionnement, la préparation, la cuisson, la mise en place, là, le service, puis après ça, c'est le nettoyage puis le ménage. Fait que si les 6 premières étapes, l'inventaire, budget, approvisionnement, préparation, cuisson, mise en place, si ces 6 étapes-là ne sont pas faites, tu ne te rendras même pas jusqu'au service. Donc, combien est-ce qu'il y avait de veuves? L'histoire ne le dit pas, mais on peut extrapoler que ce chiffre-là était en centaines, s'il était en plusieurs milliers de personnes. Mais mettons que c'était juste 100. Mettons que c'est juste 100 personnes. Dans le train-train quotidien de leur vie, ça a été une lourde tâche pour les apôtres, quand ces hommes-là, leur mission, ce n'était pas la restauration, ce n'était pas le service aux tables. Les autres, ils servaient une autre sorte de nourriture spirituelle. Les gens mangent à tous les jours, puis des fois à plusieurs fois par jour. Dans Acte 6, 1, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Verset 2, ça dit « Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Donc voici ce que je vois ici. Il y avait déjà des gens qui s'occupaient de la tâche, mais les disciples semblaient être prêts à imposer cette tâche-là ou se débarrasser de cette tâche-là sur les apôtres. Non, mais tu sais, y a-t-il quelque chose de plus plaisant dans l'Assemblée que d'avoir des membres qui sont prêts à partager leurs suggestions de tâches, mais pas nécessairement prêts à les accomplir eux-mêmes? Oh, une réaction. Prends ça pour un amen. On devrait faire telle ou telle chose dans l'Église. Parfait, bonne idée. OK, occupe-toi-en. Ah ben non, pas moi là. Je peux pas, ou je veux pas là. Je peux pas m'occuper de ça. Ben, c'est une bonne idée ça. Pourquoi tu... Ah mais c'est le dirigeant, l'ancien, le gars en avant, le pasteur qui devrait s'occuper de ça. C'est lui le leader. Il y a un gros problème. Fait que c'est l'ancien qui va s'en occuper. Galates 6.2, portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. L'Assemblée s'attendait à ce que les apôtres prennent la relève. Acte 6.2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Voyez-vous, lire ça tout bonnement comme ça, tu fais juste lire ça. Ça ne nous amène pas loin, mais si on lit on lit ça puis qu'on se souvient qu'il y avait des milliers de disciples dans cette assemblée, puis là qu'on visualise potentiellement des centaines de veuves qui viennent manger. Fait que là, OK, il y a des milliers de disciples.
il y a des centaines de veuves qui viennent manger à tous les jours, peut-être plus qu'une fois par jour. Tu as 12 gars là, qui vont se mettre à servir, puis mais aussi, ils ont la tâche de prêcher, d'enseigner, d'être versés dans la parole. Là, ils vont être impliqués dans l'inventaire, dans le budget, dans l'approvisionnement, dans la préparation, dans la cuisson, peut-être dans la mise en place. Le service de nettoyage, ça lui prend une équipe. Même si c'était juste de la soupe aux patates, même si c'était juste basic, là, de base, tu te dis, wow, c'était vraiment une lourde tâche. Puis ça, on appelle ça se mettre en perspective. Puis tu visualises, tu essaies de te mettre en perspective du moment, de l'époque. OK, des milliers de personnes, ben des veuves, ouais, OK, la bouffe, tout. Puis ça aide à bien comprendre les Écritures quand on se met en perspective. Ça aide à avoir une vision des choses. Comme si c'était un film dans ta tête. Ça t'aide à relativiser, à se projeter dans le contexte. Imaginez les faire, là. C'est officiel que ça aurait ralenti la croissance, non seulement en nombre, mais la croissance spirituelle du ministère. C'est sûr, ça les aurait scié deux jambes. Qu'est-ce que ça nous dit au début puis à la fin de notre texte principal? Dans Actes 6.1, ça dit « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. » Puis ensuite, vient la discorde, puis là, ils trouvent la solution. Puis voyez ce que ça donne comme résultat au verset 7. Ça dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. » Donc, ils ont trouvé une solution, puis là, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs qui étaient des Lévites obéissaient à la foi. Donc, ils passaient de la loi vers la foi. Mais si il avait fallu qu'il s'en occupe, on ne pourrait pas lire ce qu'on lit là au verset 7. On ne pourrait pas lire que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Parce que les autres, ils auraient arrêté ou ils auraient ralenti le ministère de la parole. Puis on ne pourrait pas lire le nombre des disciples augmentait, etc., etc. Voyez-vous? Donc, ce n'est donc pas que les apôtres ne voulaient pas aider dans cette tâche, mais pour le bien du ministère, leur priorité devait être ailleurs. Acte 6.3, c'est pourquoi les frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. C'est un job, là. C'était ça, là. Puis en anglais, ça dit dans King James, de cette affaire, de cette business. C'était tellement lourd comme tâche, dans le fond, que c'était comme une job pour ceux qui allaient s'en charger. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Nous, là, ce qu'il dit, c'est nous sommes déjà à temps plein dans la prédication, dans l'enseignement, dans l'évangélisation, et nous devons demeurer ainsi. On doit rester concentrés et non pas dilués. C'est ce qu'ils disent. C'est un bon call. Ils ont bien fait. Cette proposition plut à toute l'assemblée, Zélure Étienne, homme plein de foi, d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, qui est un prosélyte d'Antioche. Si ces 7 hommes-là sont chargés de cet emploi, ça nous supportera dans nos tâches. Si ces 7 hommes-là sont chargés de cet emploi, ça nous supportera dans nos tâches. Galates 2, portez le fardeau les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Aussi, dans 1 Pierre 4, au verset 8, ça nous dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Mais tu dis, moi, mais c'est quoi le rapport avec Galates 6.2? Portez le fardeau les uns des autres, puis vous accomplirez ainsi la loi de Christ. On va continuer à lire, puis on va voir. Verset 9 de 1 Pierre 4, ça nous dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Vous vous souvenez que les Juifs hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Ça dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Comme de bons dispensateurs, ça c'est comme de bons administrateurs, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voyez-vous qu'il y a un lien entre ce passage-là et Galates 6.2, notre histoire des apôtres? Tout est lié. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse, donc fait un service, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique.
afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, pas un qui murmure contre l'autre. À qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voyez-vous le lien maintenant entre la charité fraternelle et le support commun dans les tâches, dans le ministère? Est-ce que vous le voyez? Amen. Dieu nous a tous donné des dons et par amour les uns envers les autres, nous devons tous mettre nos dons au profit des uns pour les autres. Galates 6.2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Dans Romains 12, on va lire quelques versets. Romains 12.4, ça nous dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, hein, la main et le pied, c'est deux fonctions différentes. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents. Hein, ça disait ici que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son service, à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité, l'amour, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Spécial de voir encore l'amour fraternel impliqué dans le même sujet, puis ça revient tout le temps. Galates 6.2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça la loi de Christ. Aussi, on peut voir dans 1 Corinthiens 12.4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Là, je viens de vous lire certains passages des Épîtres. S'ils avaient su ça dans l'Acte, ils n'auraient peut-être pas fait leur gaffe. Que quand je dis qu'on voit des erreurs qui ont été commises dans l'Acte, mais que dans les Épîtres, on voit doctrinalement en fait, s'il avait su, il n'aurait pas fait. Donc, c'est pour ça qu'on voit comme une transition qui se passe entre la loi, les philosophies, pas les philosophies, mais les traditions. C'était finalement ça, philosophie. Philosophie de la loi. Ou tout ce que la loi apportait, en fait, toutes les philosophies traditionnelles. Je préfère dire les philosophies des traditions, pas les philosophies de la loi, mais les philosophies des traditions des Juifs, versus la grâce que Dieu avait pour tout le monde. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. 1 Corinthiens 12.9, ça nous dit, et à un autre la foi par le même Esprit. Mais on ne parle pas de la foi qui sauve, parce qu'il parle déjà des gens sauvés. Il dit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et il y a un seul esprit qui opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est comme l'Esprit Saint, c'est comme ton esprit. Les membres, c'est comme ton corps. Tu peux faire ça avec ta main, tu peux faire ça avec l'autre, mais c'est ton esprit qui t'envoie le commandement. Tout est régi par le Saint-Esprit. Et on forme le corps de Christ ensemble. Il dit, car comme le corps est un, verset 12, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Ça, c'est spécial de voir ça. Parce que si je coupe ma main, détachée de mon corps, il n'y en a plus de vie en elle-même.
Ça n'existe pas le concept de moi, je ne suis pas membre d'une église, mais je suis chrétien. Ça n'existe pas. Pas dans les Écritures. Ça peut exister dans l'esprit de quelqu'un, mais pas dans les Écritures. Ça dit ailleurs, ça dit que c'est Dieu qui choisit comment il dépose les membres dans le corps selon son bon vouloir. Il y a des gens qui pensent, qui sont sous la conviction que c'est eux autres qui décident où c'est qu'ils sont membres. C'est pas ça que ça dit. Ça dit que c'est lui qui décide, c'est pas toi. J'ai prêché ça aussi, à un moment donné, je me dis, si c'est ici que tu viens à l'église, ou si c'est ailleurs, peu importe, puis temps après temps, c'est que Dieu t'a mis là. Il n'y a pas d'hasard. Tu penses que tu as choisi quelque chose, tu n'as rien choisi. C'est Dieu qui a choisi à ta place. Il y a des concepts bizarres dans la chrétienté au sens large, puis qui ne fitent absolument pas les Écritures. Donc, le passage qu'on vient de lire, c'est un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Si on continue de lire l'exposé de Paul sur le sujet de l'unité du corps et le partage des dons pour l'utilité commune, ça nous amène au prochain chapitre. Après le chapitre 12, c'est quoi? Chapitre 13. Chapitre 13 de 1 Corinthiens, c'est le chapitre de quoi, ça? Le chapitre de la charité, le chapitre de l'amour. Puis Paul dit, si je n'ai pas la charité, qu'est-ce que je suis? Je suis rien. Donc, ça donne quoi d'avoir des dons si ce n'est pas pour le mettre au service de Christ? Si ce n'est pas pour le mettre au service du corps de Christ qui est l'Église que nous sommes? Si ce n'est pas pour le mettre au service des autres croyants dans le corps? Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 2, il dit, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Dans Galates 6, 2, il dit, portez le fardeau des uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ qui aimez-vous les uns les autres. Prions. Merci Seigneur pour ramener votre parole qui est comme une lampe sur notre chemin, une lumière à notre sentier. On peut voir où on va dans notre démarche, dans notre vie.